que le chrétien a envers le Seigneur. Amen. La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est croire en ce que Dieu a dit. C'est ça que nous appelons la foi. Alléluia. C'est croire à la promesse de Dieu. Donc c'est croire en Dieu, c'est lui faire confiance, c'est croire en la promesse. On a Abraham, par exemple, dans la Bible, qui a cru dans Romains 4. Abraham a cru en la promesse de Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas regardé que son corps était usé, mais il a cru en celui qui lui a fait la promesse. Espérant contre espérance, Abraham a cru. Donc Abraham a eu la foi. Et souvenez-vous d'ailleurs, Abraham a été appelé comment? Abraham a été appelé comment? Le père de la foi. Donc la foi, c'est faire confiance en Dieu, c'est croire en Dieu. La foi aussi, c'est croire en la promesse de Dieu. Alors, il m'est important de dire ces choses avant d'approfondir sur notre Église. La foi, c'est aussi un principe spirituel qui amène l'homme à vivre le miracle. Et c'est donc sur cette définition que je vais reposer mon message ce matin. La foi est aussi un principe spirituel qui amène l'homme à vivre le miracle. Vous savez, lorsqu'on parle de principe, on parle de quelque chose qui a été écrit ou de quelque chose qui est établi. Alléluia. Amen. Le principe, c'est une loi. Nous avons par exemple certaines lois que nous connaissons. La loi, le principe de la pesanteur. C'est le principe de la pesanteur qui permet à ce que si je marche sur le vide, je tombe. Pourquoi je tombe? Parce que l'homme vit conditionné par des principes. Le monde physique est conditionné par des principes. Et le monde spirituel aussi. Nous avons le principe ou la loi d'homme qui permet à ce que lorsque quelque chose qui est rempli d'air, qui a l'air, est mis au fond de l'eau, la chose ressort. Nous avons la loi de l'aérodynamique qui permet à ce que quelque chose peut être suspendu en train de voler sur le ciel sans produire de ondes. Donc, le monde est constitué de principes. Et c'est même les principes qui font le monde. Lorsque je parle du monde, je parle du monde physique. Mais non, le monde spirituel est constitué lui aussi de principes spirituels. Alléluia. Et parmi les principes, le principe de la foi. Parce que c'est le principe de la foi qui te permet, même d'être spirituel. Lorsqu'on dit que chrétien est quelqu'un spirituel, on n'est pas en train de dire que c'est quelqu'un qui vend la nuit. Mais quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui domine sur la terre par le spirituel. Je ne sais pas si c'est bon ce mot. C'est quelqu'un qui domine sur la terre par le spirituel. Même s'il ne vend pas, il ne s'éternise pas, mais il domine le plus spirituel sur la terre. Ça veut dire
les étoiles de notre vie. Alléluia. Amen. Les gens veulent vivre le miracle. Alléluia. Ce que j'ai annoncé sur la sœur ce matin. Je ne suis pas médecin. Alléluia. Je ne suis pas médecin. Je ne veux rien donner aucun traitement. Mais c'est quoi? J'ai annoncé un miracle. Alléluia. J'ai annoncé un miracle. Et dans le monde de Dieu, les miracles sont normaux. En fait, c'est même les miracles qui nous permettent d'espérer au plus grand miracle, qui est le miracle du salut. Donc ce sont ces petits miracles-là que le Seigneur nous amène à voir, qui nous donnent d'espérer à un royaume nouveau. Alléluia. C'est pourquoi, frère, un chrétien qui est né par le miracle, c'est un chrétien qui peut facilement se retourner parce que tu es trouvé les pas hors du chemin de la vérité parce qu'il n'a pas d'espérance. Il n'a pas de consolation. Rien ne lui montre qu'il a le droit d'espérer. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, mais je vous enverrai le consolateur. Pourquoi Jésus dit, je vous enverrai le consolateur? Jésus savait que pour que nous puissions espérer, il nous fallait une consolation momentanée. Il nous fallait des expériences pour nous amener à nous fortifier dans la foi. Mais c'est pourquoi on voit dans l'église les chrétiens après 5 ans, c'est tout dans le monde. Pourquoi? Mais parce que la vie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choses, n'est-ce pas, qui nous permettent de vivre. Les miracles ne sont pas une gourmandise. Chercher à vivre les miracles, ce n'est pas une prétention. Mais en réalité, le chrétien doit vivre chaque jour le miracle. Amen. Amen. Chercher à marcher dans le miracle n'est pas de l'orgueil. Amen. Si on appelle ça l'orgueil, ça veut dire que lorsque le président se réveille le matin, il cherche le costume qu'il doit mettre, on lui fait faire les cheveux, c'est de l'orgueil, non? Mais sur le président, il tient compte, n'est-ce pas? De son apparence. Alléluia. La foi qui sauve. Je disais non, la foi est un principe, ou est aussi un principe. Parce qu'on a commencé par dire, la foi, c'est le fait de croire en Dieu, de lui faire confiance. C'est croire aux promesses que Dieu a dites sur nous. La foi, nous dirons, c'est aussi un principe qui amène l'homme à vivre le miracle. Alléluia. Qui amène l'homme à vivre le miracle. Vous savez, en tant que chrétien, nous pouvons obtenir les choses. Parce que, aussi vrai que nous sommes spirituels, aussi vrai nous sommes physiques, aussi vrai nous sommes charnels. Nous avons la possibilité de vivre les choses en considérant les lois de la terre, les lois de ce monde, ou de vivre en considérant les lois du royaume des cieux. C'est pourquoi on n'ira pas au royaume des cieux. Je ne sais pas si je ne sais pas ici que le président. On n'ira pas au royaume des cieux, on est déjà dans le royaume des cieux. Il y a plusieurs dimensions, les prédicateurs que je ne pas, il y a plusieurs dimensions du royaume de Dieu. Il y a le royaume de Dieu qui avait présenté par le Saint-Esprit qui est encore invisible. Ça veut dire qu'on peut déjà vivre dans le royaume, mais c'est un royaume qu'on ne voit pas. C'est invisible. Maintenant, il y a le royaume de Dieu qui est au ciel, que on appelle aussi le royaume de Dieu. Ça veut dire, lorsque je vais mourir là, je vais au royaume de Dieu. Bon, même si il y a encore un débat, parce que c'est
suis des mots. Bref, alléluia. Je vais au royaume de Dieu. C'est pourquoi je dis, je vais vous préparer des places. Il parle avec il parle aux apôtres. Il dit, je m'en vais vous préparer des places auprès de mon Père. Il parle de quel endroit? C'est pas ça le thème. C'est juste la parenthèse. Il parle du ciel auprès de son Père. La deuxième dimension du royaume de Dieu. La troisième dimension du royaume de Dieu, c'est le millénium. Alléluia. Au millénium, Jésus viendra accomplir la promesse de David. Comme quoi, il doit avoir un roi qui va régner pour toujours sur le trône de David. Et le roi là, c'est le Seigneur Jésus. À Sion. Donc à Sion, c'est un royaume. Et ce royaume aussi, on l'appelle le royaume de Dieu. Troisième dimension du royaume de Dieu. Et enfin, la quatrième dimension du royaume de Dieu. C'est le nouveau jardin d'Éden. La Bible dit que le ciel et la terre vont être détruits. Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc après le millénium. Parce qu'après le millénium, la vie continue. Il y a la bataille d'Armageddon. On reviendra ça une autre fois. Là, je parle comme ça. Amen, amen. On reviendra expliquer ces choses à un autre moment. Donc, il y a 4 dimensions du royaume de Dieu. On n'ira pas dans le royaume de Dieu. On est déjà, lorsque tu acceptes Jésus, tu rentres dans le royaume de Dieu. Mais tu ne le vois pas encore, mais tu peux le sentir. Tu vis déjà les réalités. Tu vis déjà selon les principes et les règles du royaume de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on peut annoncer un miracle. Sans faire des choses, sans mettre l'aiguille. Est-ce que j'ai amené un appareil pour voir son ventre? Non. Mais par la force, j'annonce des choses. C'est le royaume de Dieu qui fait ça. Est-ce que l'église comprend le corps? Alléluia. Donc nous parlons de la foi. Nous avons dit que la foi était un principe, ou était aussi un principe dans laquelle nous amène à vivre le miracle. Alors ce matin, nous verrons plusieurs histoires bibliques dont la foi produira le miracle. Frère, j'ai envie de dire à quelqu'un, vous savez, les gens veulent le miracle. Et aujourd'hui, il faut filmer. Alléluia. J'ai envie de parler. Aujourd'hui, maman, les gens veulent là. Pourquoi? Frère, le miracle que la Bible enseigne, Jésus, on va le voir dans la parole, Jésus demandait aux gens la foi. Alléluia. Jésus demandait la foi. Ils ont demandé d'avoir la foi. C'est pourquoi vous voyez que Jésus n'a pas prié pour tout le monde. Parce que tout le monde n'avait pas la foi. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Lorsque Jésus est mort, le frère qui était au temple était toujours au temple, en train de demander l'argent. Mais Jésus est rentré même au temple, lui il était où je ne connais pas. Lorsque Pierre et Jean rentrent au temple, mais c'est après la Pentecôte. C'est pas un an après. L'église vient à peine d'être créée. Donc ce temple-là, le boiteux qui était au temple, à la porte de la veille, a existé au temps de Jésus. Mais pourtant, Jésus ne l'a pas guéri. C'est pourquoi aussi même à l'église, il y a des gens qui peuvent ne pas recevoir les miracles, qui peuvent ne pas recevoir la guérison, alors que la puissance de Dieu va être. Amen. Alléluia. On est ensemble ce matin. Non, on veut les miracles. On veut les miracles. Mais on veut que c'est l'homme de Dieu lui-même qui fait. Non. Le miracle commence en toi. Et on verra par la parole. L'homme de Dieu, ce qu'il fait, il travaille ta foi. Il pousse ta foi. Il amène ta foi à réagir. Amen, amen. Alléluia. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4.
Bible dit dans Matthieu 8, les versets 1 jusqu'au verset 4, la Bible ce qui suit. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout, s'il vous plaît? Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre. Jésus étendit la main et il le toucha, et lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa langue. Puis Jésus lui dit, car tu dois en parler à personne, mais va te montrer aux sacrificateurs et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Que Dieu bénisse la parole. On peut se rasseoir. Donc, le verset de la Bible dit, et voici elle s'étant approchée, se prosternant devant lui et lui dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Est-ce que ici, là, c'est Jésus qui est parti? Dans le texte qu'on vient de lire là, est-ce que Jésus est parti? On n'a pas bien vu, on va y prendre, passez-le. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosternant devant lui. Bon, on verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché devant lui. Et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ici, on voit que ce n'est pas Jésus qui est venu et qui a cherché le lépreux. Alléluia. Cet homme avait certainement entendu parler de Jésus. Et avec le texte comme ça. Cet homme avait entendu parler de Jésus. Et ce lépreux s'est déplacé vers le Seigneur. En se déplaçant, on voit déjà la manifestation de sa foi. Et il dit au Seigneur, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je vous donne un exemple là, et parfois il n'y a pas d'exemple dans les églises, pas parce que c'est pas forcément que les églises soient fausses. Oui, il y a des fausses, mais aussi des vraies. On est d'accord? Voilà. Mais le problème, c'est que parfois, c'est les gens de Dieu qui cherchent. Oui, c'est normal, c'est pas un péché, hein? Il faut chercher, parce qu'après, on bouge la foi. Mais les gens même qui viennent, même quand je ne mets pas foi, on voit les choses, on le voit. Alléluia. Je veux parler plus de mes filles. Je les préviens, c'est pas pour parler mal. Amen, amen. Une de mes filles, elle va vivre une histoire. L'enfant avait des trucs sur la tête. Des trucs, je ne sais pas trop, sur la tête. Et depuis plusieurs temps. Bon, moi je regardais, mais après je me disais qu'on peut. Ça a parti. Ça ne partait pas. Le temps a passé, mais elle ne m'avait jamais vu. Hein. Et un jour, c'est moi qui m'a dit, mais attends. Parce que c'était maintenant que l'on a attiré mon attention, c'est moi qui me dit, mais l'enfant elle est tout sur la tête. Tu es là même pour en parler. Bon, je ne sais plus ce qu'elle m'avait répondu. Alléluia. Et là, je lui dis, moi je crois qu'on peut prier pour ça, et ça a parti. Amen. Et finalement, elle a accepté. Et là, je ne sais plus combien de temps on a fait, on a prié pour l'enfant. Un jour, 2 jours, je ne sais plus trop. Et quand on a prié, quelque chose qui avait duré déjà. Alléluia. Quand on a prié, je ne pense même pas que ça fait même 3 jours, je ne pense pas. À moi de me tromper. Les choses ont séché sur nous. Amen. A bien aimé ma vie que pasteur, comment on a prié, ça a séché et la chose est partie. Et pourtant l'enfant était comme ça depuis. Et parfois c'est notre comportement. On attend, n'est-ce pas, que l'homme de Dieu vienne vers nous. Non, mais c'est nous qui devons produire la foi. Est-ce que tu sais que c'est toi qui vas m'encourager? Il y a des choses où moi-même je me demande, est-ce que tu as la foi de croire que ça peut être possible? Mais en te voyant agir, ma foi peut être activée. Amen. Ben, tout à l'heure, là, nous parlerons de l'histoire de la femme à la perte de sang. Jésus n'a jamais dit, écoute, viens, je vais prier pour toi.
Alléluia. Mais elle s'est dit en elle-même que si je touche, j'ai envie de révolutionner la foi de ses frères. Lui, la guérison est là, c'est disponible. Le miracle est disponible. Mais active ta foi pour la recevoir. En fait, je comprends. Je suis maintenant en train de comprendre. Pendant que je parle, je disais que je comprends pas le message. Le Seigneur me donne un message, mais je ne comprends pas. Amen. Bien, bon, wow. Mais pendant que je parle, je suis en train de comprendre le message. En fait, le Seigneur nous annonce une saison. Pendant que j'étais en train de prier pour la bien-aimée, il me disait que c'est une saison de miracles. Par exemple, je la sœur Félicia, il me disait en même temps, voilà, il y aura maintenant chaque jour, je parlais comme des miracles répétés. Amen. Je voyais comme des miracles de façon répétée. Ou successifs. Alléluia. Et je comprends qu'en fait, il est en train d'apprêter cette saison. Amen, amen. Maintenant, comme pour recevoir le miracle sur le principe de la foi, je comprends pourquoi il est en train de parler de la foi. Alléluia. Amen. Il y a des choses, tu as malheureux. Si tu me dis, pasteur, j'ai malheureux, pas de te regarder. Alléluia. Mais si tu me dis, pasteur, je crois que quand vous allez prier pour moi, j'aurais envie de prier parce que j'aurai votre foi. Un témoignage. Savez-moi, peut-être 10 ans en arrière, j'ai pas commencé le ministère. À l'époque, j'étais encore à Alliance Chrétienne. Et une soeur me contacte. Et quand elle me contacte, j'étais même en retraite. J'avais gardé mon téléphone allumé. Je réponds. Elle m'appelait hier Josué. Alors elle me salue, je dis comment tu vas? Elle me dit ça ne va pas. Elle m'informe qu'elle a une situation. Ça a commencé comme la seule dentaire. Après ça a provoqué, c'est pas au niveau de l'oreille, voilà, et ça a provoqué des choses même à l'intérieur. Et elle devait passer par l'opération dans la même semaine. Elle m'appelle le mercredi et elle me dit, elle devait passer par l'opération le samedi. Amen, amen. Alors quand elle me dit ça, je lui dis, ah, on peut prier. Comme là je suis en retraite, ce qu'on va faire, c'est que tu viens me retrouver à l'endroit où je suis. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Alors, je lui ai dit, moi je crois que si on prie avec toi, voilà, Dieu va étendre la main et tu n'auras même plus à passer par le péché. Elle me pose une question qui a attiré mon attention. Elle me dit, mais les médicaments, qu'est-ce que j'en fais? Parce que je prends le traitement, elle me dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je balance? Et quand elle m'a dit ça, que qu'est-ce que je fais des médicaments? Est-ce que je peux balancer? En fait, j'ai senti ce frisson-là. En fait, j'ai vu la foi de la sœur. Je dis, waouh! Je n'ai pas dit waouh comme ça, mais j'étais impressionné de savoir qu'il y a encore des gens qui croient en la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et là, je lui ai dit, fais ce que tu veux, partage, balance, fais ce que tu veux, mais ne prends pas des médicaments. Donc, puisque j'étais le mercredi, je dis le jeudi, on se voit, mais jeudi là, comme elle peut le traitement déjà, je dis tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu viens manger à jeun. Ce qu'elle fera. Le jeudi, elle vient, on se retrouve. Elle me dit, j'ai balancé, depuis là je suis même en train de prier. Mais j'ai vu la motivation de la bien-aimée. Je parle devant l'Esprit de Jésus. Je ne sais pas si je veux 3 minutes. Je ne sais pas si je veux 3 minutes pour prier. J'ai seulement libéré quelques paroles, j'ai soufflé sur elle, elle est tombée. Et je l'ai pris dans la main, je l'ai relevé, j'ai vu que. Maman, j'ai vu, sa foi était tellement activée. Elle avait tellement la foi. Alléluia. Alors le vendredi, moi je ne connais pas comment ça se passe les opérations. Le vendredi, elle devait aller à l'hôpital faire la dernière consultation avant l'opération. Parce que l'opération c'était le samedi. Alors, vendredi quand elle est à l'hôpital, le médecin ne comprend pas ce qui se passe. Parce que les choses qui avaient apparu avaient toutes disparu. Et le médecin va lui dire, bon, prends d'abord quel traitement. Maintenant, si ça revient, parce qu'il n'y avait plus rien, donc même le médecin qui la suivait il ne comprenait pas. Et il va lui dire, si ça revient, amen, amen, fais telle chose. Et quand la soeur reviendra me dire ça, j'ai dit, ma fille, Dieu a opéré le miracle. Elle n'est plus jamais passée par l'opération. Pourquoi? Le principe de la foi. Parfois le problème c'est pas qu'il n'y a pas de miracle. Mais non. Si c'est le Saint-Esprit qui opère les miracles, dis-moi que c'est le Saint-Esprit qui opère les miracles.
qui croient que c'est le Saint-Esprit qui opère les miracles. Mais si le Saint-Esprit, j'y arrive, si le Saint-Esprit est dans l'église, les miracles doivent se faire. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que parfois, aujourd'hui, les gens ne croient pas. Je n'accuse pas les gens pour autant. Parce qu'il y a des raisons aussi qui vont amener à ce que les gens ne croient pas. C'est pas ça le message. Alléluia. Donc je n'accuse pas ceux qui ne croient pas. Parce que nous-mêmes, on s'est compromis. Mais, les mêmes fidèles qui viennent le dimanche à l'église, les mêmes fidèles qui sont chrétiens parfois, ce sont les mêmes gens qui étaient au monde. Ce sont les mêmes gens qui ont sorti des pasteurs. Avec quel pasteur en train de prêcher, après le même pasteur va faire la bouche. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes gens qui viennent aussi à l'église là pour dire je sais maintenant le Seigneur. Ce sont les mêmes personnes. Maintenant, quand ils se rendent compte que finalement, les mêmes gens qui prêchent là font des choses. Il y a des choses qui ne prennent plus. Alléluia. Il y a des choses là, vous allez dire, parler, oh la puissance de Dieu. Ils ne croient pas. Parce que elle a vu quelqu'un aussi qui vraiment sautait. La puissance de Dieu, l'onction. Et la personne là a sauté avec elle. Alléluia. Et aujourd'hui, elle ne croit plus. Donc, ce n'est pas de leur faute. Mais, j'énumère un problème qui fait en sorte que dans l'église, il n'y a plus de miracle. Alléluia. La foi n'est pas active. Qui active ta foi? Active ta foi. Je vais aller vite parce que j'ai envie de dire quelqu'un.